Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mars. C'est dingue comment le temps passe à une vitesse de fou. Donc c'est parti, j'ai plus de make-up que de soins à vous montrer parce que c'est tout le temps les mêmes soins que j'utilise, que ce soit pour mes cheveux ou pour le corps. Du coup, j'arrête de vous faire montrer tout le temps les mêmes choses, même si je suis sûre que là-dedans, vous allez avoir des choses que je vous montre tout le temps. Donc, niveau make-up, on va commencer avec tout ce qui est teint. J'ai utilisé ma petite palette de chez Smashbox. C'est la Contour palette de définition. Elle est toute petite et elle est composée en fait d'un highlighter et de deux bronzers de teintes différentes. Ils disent que celui-ci c'est plus pour faire du bronzer et celui-ci plus pour faire du contouring. Moi sincèrement j'utilise les deux pour que ce soit du bronzer ou du contouring. Elle est juste parfaite. C'est vrai qu'elle coûte assez cher, mais sincèrement, elle en vaut vraiment le coup. La poudre est d'une finesse qu'elle s'estompe très très bien et je l'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Et au mois de mars, elle m'a suivi partout, même à Londres. Ensuite, toujours niveau teint, mais tout ce qui est highlighter et blush, c'est la palette de chez Gwen Stefani. C'est la, c'est la palette de chez Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay. C'est la Beauty Ways and Age. Elle est juste sublime avec sa petite plaquette là en bronze. Et elle est dotée d'un immense miroir et de 6 bronzers highlighter. Donc moi j'ai énormément utilisé l'orangé qui a juste ici. C'est la teinte QC. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais j'aime énormément. Et pour le printemps, pourtant c'était pas des teintes du tout que j'utilisais beaucoup, le orangé sur moi, mais je trouve que ça me va plutôt pas mal. Et j'ai pas mal aussi utilisé ce blush là et l'highlighter qui a juste ici. C'est d'une pigmentation de fou, mais on connaît tous Urban Decay. Je trouve que c'est assez poudreux, mais je suis très très contente d'avoir cette palette là. Ensuite, j'ai encore deux blushs à vous montrer. Un de la marque Hourglass que j'avais acheté sur Sephora.com par le biais de Leslie Shopping US. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos si vous voulez. Et je l'ai pris en Radiant Magenta. C'est le blush lumière. Déjà le packaging il est juste sublime sauf pour les traces de doigts. Et ça se présente comme ceci. C'est un blush marbré. Vous n'avez pas du tout besoin d'highlighter avec ce genre de blush, il est tellement lumineux. Certes, ça vaut une blinde, mais c'est un petit cadeau que je me suis fait et ça se pourrait que je craque sur d'autres teintes. Ensuite, le dernier blush que j'ai à vous montrer, c'est un de la marque Catrice, c'est un d'édition limitée. C'est le Caviar and Champagne que j'avais reçu de la part de Béatrice de l'Instagram Beaticroft. Je vous avais fait pareil une vidéo sur le colis qu'elle m'avait envoyé. Et c'est un rose mais hyper glowy. C'est un peu un rose gold. Je ne sais pas si vous allez voir en fait juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il est hyper bien pigmenté et il attrape hyper bien la lumière. C'est un rose gold pêche. Et pour le prix sincèrement d'autres marques n'ont qu'à bien se tenir. Ensuite, passons au make-up des yeux. Je me méfie de ne pas en mettre partout. Oui, vous avez vu, j'ai un trou juste ici. Tout va bien. Donc pour les yeux, pareil, Béatrice m'avait envoyé une petite palette de chez White n Wild. C'est la Zone Confort. Et j'ai adoré trois teintes. Tout d'abord, ce taupe-ci, je porte aussi, mais vous allez certainement pas très bien voir. Et le petit pêche qu'il y a là, je trouve juste sublime. Ils sont poudreux, mais pour le prix de la marque, sincèrement, ça ne me dérange pas. Et j'ai pas mal utilisé celui-ci. Je vais essayer de vous montrer, en fait, c'est un fard caméléon, je crois qu'on appelle comme ça. Par rapport à où la lumière se situe, vous n'avez jamais l'intensité, la même teinte sur votre paupière. Et ça, je trouve ça juste sublime. Je vais vous faire un swatch. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du vert, du taupe. Il est vraiment, vraiment joli. Il y a une pigmentation aussi
très très belle. Il y a tellement de lumière que vous allez rien voir. Là vous voyez marron et là vous le voyez un peu vert. Il y a des nuances vraiment sublimes. Et sincèrement, je remercie énormément Béatrice pour cette découverte. Parce que je ne connaissais pas du tout la marque. Et c'est vrai que Urban Decay fait un fard à paupières caméléon comme ça. Mais ça coûte une blinde. Donc je suis très contente d'avoir pu tester celui de Wet n Wild. Ensuite, quand je suis partie à Londres, j'ai emmené des basiques. Et j'ai emmené mes Naked basiques. Tout d'abord la 1. Parce que je trouve que ce sont des teintes indispensables en fait. Il y a 6 teintes dont 5 mat. Elles sont très très belles et la première vous pouvez vous en servir aussi d'highlighter. Donc j'aime énormément. Et Émilie pour mon anniversaire m'avait payé la Naked Basic 2 que j'aime aussi énormément. Elle est un peu plus dans les tons rosés. Je vais essayer de vous mettre les deux l'une à côté de l'autre pour vous montrer ça. Et sincèrement, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes. Celle-ci, c'est la 2 et il y a plus des teintes rosées. Et là, c'est plus un gris que là, c'est un noir et c'est plus des tons jaunes. J'aime beaucoup. Je m'en sers très souvent. Quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller, je dégaine ces deux petites naked là et vous avez un maquillage très simple et très vite avec de très jolies teintes. Ensuite, toujours niveau yeux, là, j'ai été chez l'esthéticienne, mais j'ai mis un peu de temps à aller chez l'esthéticienne. Du coup, j'ai pu tester de chez Essence le Make Me Brow. En fait, c'est un gel à sourcils, un peu comme celui de chez Benefit. Je vais vous faire voir la petite brosse. Elle est vraiment toute petite. Elle est juste parfaite pour les sourcils puisqu'elle est petite. C'est pareil, c'est Béatrice qui me l'avait offert dans son colis. J'aime énormément. Sincèrement, si je la retrouve, je la rachèterai. Moi, je l'ai en teinte 02 Brownie Brown. Ensuite, j'ai encore deux produits yeux à vous montrer. C'est deux mascaras. Donc tout d'abord, le Maybelline Push-Up Fossil Push-Up Drama, pardon, que je vous avais fait une vidéo crash test exprès. Je croyais que j'allais pas trop aimer, dû à sa brosse qui est en picot plastique. Je sais pas si vous verrez bien. Et en fait, il est juste parfait. Si vous prenez un peu de temps pour le mettre, ça fait vraiment de très jolis cils. L'effet fossile, sincèrement, je le retrouve. Donc, j'aime énormément. Et l'autre mascara que je voulais vous parler, c'est un de chez Yves Rocher. C'est le mascara volume déployé. Il est tout rose, il est tout kiki. Et c'est par contre une brosse en poil, un petit peu comme je les aime, quoi, en fait. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de me rapprocher. Et je sais pas si vous voyez, mais il fait des cils de fou, je trouve. Il fait vraiment un effet fossile aussi. Et j'aime énormément. Il tient très bien. Se démaquille parfaitement bien aussi à l'huile ou au biphasé. Donc, je suis très contente. Et ensuite, niveau lèvres, j'ai trois produits à vous montrer. Toujours un de chez Yves Rocher. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un dans la gamme Grand Rouge. C'est le 22 Mauve Subtil. Donc, c'est les packaging comme ça dorés. Et la teinte est trop belle. Je vais essayer de vous faire un swatch là, malgré que je l'ai sur les lèvres. Et en fait, c'est un prune. Vous le voyez un peu plus rouge dû à la lumière. Mais c'est un joli prune mauve. Il est vraiment joli. Moi qui adore les rouges à lèvres mat, celui-ci n'en est pas un. Et j'aime quand même énormément. Je trouve qu'il tient très bien. Pourtant, je bois pas mal de café et je fume. Et sincèrement, j'ai pas souvent fait de retouches lorsque je l'ai mis au mois de mars. Et ensuite, c'est deux crayons à lèvres que j'ai à vous montrer, deux de chez Kiko. Donc c'est un dans la collection permanente, c'est le 710, donc il est tout noir comme ceci. Et en fait, c'est un prune, je sais pas si vous allez voir vraiment, il est juste au-dessus. Hein. Et ça tient hyper bien. C'est des crayons, celui-ci est un crayon à tailler, mais moi ça me dérange pas. Je l'avais eu lors des soldes. Ça tient très bien, ça vous fait de très jolies lèvres. Et comme c'est un crayon, on peut vraiment bien dessiner ses lèvres. Et ensuite, c'est toujours un crayon de chez Kiko, mais dans la collection Entesli Levish. Et moi, je l'ai en teinte 06. Donc, je vais vous montrer ça. Et c'est un rouge noir, je trouve. Là, vous le voyez rouge, mais il a des reflets un peu noirs.
et moi j'aime énormément. Pareil, c'est un crayon à tailler. Moi ça me dérange pas, j'ai toujours un taille-crayon dans mon sac ou ici. Et pour le prix que je l'avais payé, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai un seul accessoire à vous montrer, il est sale mais bon je vais vous le montrer, c'est un pinceau de chez Real Techniques, c'est le numéro 100, c'est dans la nouvelle collection Luxe, enfin la nouvelle collection ça fait bien 6-7 mois que c'est sorti quand même, je vous mettrai en barre d'infos où est-ce que je l'ai acheté parce que ça valait largement le coup. Moi je l'utilise pour faire mon bronzer, en fait l'étape du 3 pour faire du bronzer et aussi des fois pour déposer ma poudre matifiante au niveau de mes cernes et j'adore ce pinceau, il perd pas ses poils, il est juste top, il est hyper doux et assez dense en fait, donc il est juste génial pour faire le bronzer puisqu'il estompe un peu en même temps. Donc ce mois-ci, j'ai énormément utilisé le parfum de chez Sandrea en collaboration avec Adopt by Réserve Naturelle. Il sent juste trop bon. Je l'ai utilisé énormément et pourtant il m'en reste les 3/4. J'adore ce parfum. Ça sent, je trouve, et à la fois la femme et à la fois la jeune fille. C'est un peu sucré et fruité, moi j'aime énormément. Il reste tout au long de la journée sur moi ou sur mes vêtements, donc je dis oui et si je le retrouve, je pense que je me le rachèterai pour le mettre en backup. Donc niveau soins, j'en ai 4 à vous montrer. On va commencer avec les mains. C'est mon gel crème, c'est pas du tout une crème, c'est un gel que j'avais eu lors des soldes de chez L'Occitane, c'est à la verveine. C'est bien plus liquide qu'une crème. Et ça sent la verveine, le citron, j'adore. Vous voyez, j'en suis bien à la moitié. Ça m'a réparé les mains, j'ai les mains hyper sèches en ce moment. Je me demande si c'est le froid, mais si c'est pas aussi l'eau, parce que comme je suis aide-soignante, vous savez, je me lave tout le temps les mains et j'utilise aussi beaucoup de solutions hydroalcooliques. Mais ça m'a pas mal réparé les mains et l'odeur est à tomber. Ensuite, niveau lèvres, c'est pareil, ça a été la sécheresse comme les mains. Et j'ai sorti mon baume à lèvres réparateur de chez Bio by Nux. Il sent trop bon. Il est au beurre d'abricot, il est assez épais. C'est un embout en fait biseauté comme ça. Et il sent un bonbon en fait que je mangeais quand j'étais petite. Je crois que c'était les colliers là, vous savez, où qu'on croquait. Et je trouve que ça sent exactement pareil. Mais c'est pas pour l'odeur que je l'ai mis, bon aussi, mais c'est pas que pour l'odeur que je l'ai mis dans mes favoris, c'est parce que aussi je l'aime énormément, il m'a vraiment réparé les lèvres. Celui-ci je le mets la nuit en couche assez épaisse et le lendemain matin je sens bien que mes lèvres sont bien hydratées, sont bien lisses, donc j'aime beaucoup. Et ensuite niveau visage, j'ai utilisé principalement mon gommage de chez Référence, c'est le Tutti Frutti. Il est juste topissime. Je l'ai racheté, je vous ferai voir lors d'un haul. J'aime énormément cette marque, c'est une marque vraiment coup de cœur. Grâce au solde, j'ai pu tester énormément de produits et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo que sur la marque. Ce n'est pas du tout un partenariat, c'est parce que vraiment je suis tombée en amour sur cette marque. Et ensuite, je voulais vous montrer un masque que j'avais acheté pareil au solde chez Sephora. C'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant. Je vais vous faire une vidéo sur ce petit produit parce que c'est juste magique. Ça oxygène votre peau. Moi, je fais mon gommage avant, ensuite je le pose et je trouve qu'une fois que je l'enlève, au bout de 2 minutes, vous l'enlevez. Hein, c'est un masque pour les presser. Vous voyez vraiment un éclat à la peau que vous n'aviez pas avant. J'aime beaucoup ce masque et il me fait tellement rire à l'utilisation que je vous prépare une vidéo là-dessus. Donc voilà, mes favoris sont terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. Dites-moi en commentaire, vous, vos favoris, ça m'intéresse. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite les filles. Bisous!